Les enjeux 2017 pour Ideol, c'est la mise en service d'une première unité au large du Croisic, qui va être la première éolienne en mer en France, et de notre côté la première réalisation concrète prouvant notre technologie. Donc c'est une étape majeure pour la société, une étape franchie qui nous positionne dans le peloton de tête des leaders du secteur. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 4 sociétés qui ont réussi à mettre des démonstrateurs à l'eau. C'est vrai qu'on se positionne dans cette course mondiale parmi les leaders. Alors la feuille de route économique en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs, c'est quoi? Donc Ideol a été créé fin 2010, aujourd'hui on a un peu plus de 65 personnes, donc on a connu une croissance assez forte et régulière de nos effectifs. On est sur un marché qui va peser à peu près 1 milliard d'euros par an à l'horizon entre 2020 et 2030. Donc aujourd'hui on est dans une phase d'investissement, de démonstration des technologies, de développement des solutions avant une matérialisation de ce marché à l'horizon 2020. En chiffre d'affaires, ça donne quoi? On a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 millions d'euros sur 2016. Alors vous avez des enjeux aussi internationaux importants. Je crois que vous venez d'accueillir une délégation du Japon. C'est un pays où vous avez déjà des affaires? Oui, on est très présent au Japon. Il faut savoir qu'on a été la seule technologie étrangère qui a été retenue par le gouvernement japonais. On a été identifié comme la technologie la plus à même de réduire significativement les coûts. Et c'est totalement stratégique pour le Japon, l'éolien flottant, puisque suite à l'accident de Fukushima, ils doivent développer massivement l'éolien flottant. Et c'est vraiment notre technologie qu'ils ont choisie. Donc c'est pour nous un succès à l'export qui est essentiel et qui nous permet de nous positionner sur le principal marché mondial de l'éolien flottant. C'est le principal marché, le Japon? À terme, oui, avec la France, donc avec notre démonstrateur en France et celui au Japon, on est positionné aujourd'hui sur les principaux marchés. Est-ce que vous comptez recruter prochainement à La Ciotat? On poursuit évidemment nos recrutements en fonction de nos projets. Donc il y a effectivement des recrutements qui sont toujours en cours sur notre siège à La Ciotat et des recrutements qui vont être renforcés avec nos récents succès à l'export. On a annoncé en début de semaine la signature d'un contrat en Irlande. On a annoncé il y a un mois la signature d'un contrat au Royaume-Uni. On poursuit d'autres pistes également à Taïwan et au Japon. Donc tous ces développements commerciaux vont nous permettre d'augmenter la taille de nos effectifs.